Lorsque vous êtes au sommet de votre art en tant que rockstar, le succès semble ne jamais finir. Mais la réalité est dure, et de nombreux musiciens se retrouvent sans le sou, malgré leur célébrité. Voici les rockers qui sont devenus complètement fauchés. Ici, nous allons vous présenter 22 rockstars qui ont perdu tout leur argent si rapidement qu'ils ne s'en sont même pas rendus compte. Billy Joel. Billy Joel, musicien légendaire, célèbre pour des tubes comme Piano Man et Uptown Girl, a connu un succès énorme dans les années 1970 et 1980. Ses albums se sont vendus par millions. Ses concerts affichaient complets dans le monde entier, et il semblait intouchable. Pourtant, malgré sa célébrité, Joel a fait face à une crise financière dévastatrice, causée non pas par de mauvaises ventes ou de mauvais investissements, mais par quelqu'un en qui il avait confiance. Tôt dans sa carrière, Joel a engagé un manager qui paraissait compétent et loyal. Ce manager s'occupait des contrats, des finances et des accords, permettant à Joel de se concentrer sur la musique. Au fil du temps, cependant, le manager a commencé à exploiter des clauses cachées dans leurs accords pour détourner de l'argent des gains de Joel. Il a créé de fausses dépenses, transféré des fonds dans des sociétés écrans et siphonné des millions sans que Joel le sache. Pendant des années, Joel pensait que ses finances étaient sécurisées, ignorant que sa richesse était lentement drainée. À mi-chemin des années 1980, les divergences dans les comptes de Joel devinrent trop flagrantes pour être ignorées. Les audits révélèrent le schéma élaboré du manager. Ce que Joel avait pris pour des erreurs comptables s'avéra être un détournement délibéré. La trahison était stupéfiante. La personne chargée de protéger sa carrière avait volé presque tous ses gains. Joel a poursuivi son manager, déclenchant une longue bataille juridique. Bien qu'il ait finalement gagné au tribunal, la victoire a eu un coût élevé. Les frais juridiques et les règlements ont entamé ses fonds restants, et le scandale a terni son image publique. La couverture médiatique est passée de la louange de sa musique à la dissection de sa mésaventure financière. Les fans étaient stupéfaits qu'une star de son envergure puisse presque tout perdre. L'expérience a obligé Joel à reconstruire non seulement ses finances, mais aussi sa carrière. Il est retourné à tourner de manière acharnée, s'appuyant sur les performances en direct pour récupérer ses pertes. Au fil du temps, il a retrouvé la stabilité, mais l'épreuve a laissé une marque durable. Son histoire est devenue un conte de mise en garde sur la confiance accordée aux mauvaises personnes dans une industrie où la célébrité n'offre aucune protection contre l'exploitation. Bret Michaels. Poison. Bret Michaels est largement reconnu pour ses performances électrisantes et une carrière remplie d'hymnes en tête des charts. Pourtant, derrière les paillettes et le glamour, la saga financière de Michaels est une histoire turbulente de mauvaise gestion, de procès et de mauvaises décisions qui ont failli vider complètement ses caisses. Au sommet de son succès, Michaels profitait de tournées somptueuses, de ventes d'albums battant des records et d'une légion de fans en constante augmentation. Cependant, une série de décisions financières désastreuses, allant d'investissements risqués dans des entreprises de divertissement à des partenariats commerciaux mal avisés, a commencé à éroder sa fortune. Les poursuites ont encore aggravé ces problèmes, les frais juridiques et les coûts de règlement rognant petit à petit ce qui avait été autrefois un solde bancaire solide. Alors que les créanciers se faisaient plus pressants et que la pression financière augmentait, Michaels se retrouvait confronté aux conséquences d'une carrière bâtie sur l'excès et un mode de vie incontrôlé. Malgré des millions gagnés grâce à la musique et au contrat, l'ancien rockstar dynamique a été contraint de faire face à la réalité que même une ascension fulgurante peut s'effondrer lorsque la discipline financière est négligée. Ces expériences servent de rappel sombre de la volatilité inhérente à la célébrité et à la fortune. Un récit où le succès sous les projecteurs ne se traduit pas nécessairement par une stabilité financière à long terme. Burt Bacharach. Burt Bacharach a façonné une carrière aussi illustre que ses partitions musicales. Cependant, derrière les harmonies raffinées et les arrangements élégants, se cache une histoire financière parsemée de chagrin et de malchance. Malgré son talent indéniable et les millions gagnés grâce à des succès intemporels, la fortune de Bacharach a connu une chute dramatique, principalement en raison d'un règlement de divorce amer qui a drainé ses ressources. La dissolution de son mariage n'a pas seulement bouleversé sa vie personnelle, mais a également entraîné une répartition des biens qui l'a laissé financièrement vulnérable. Ajouter l'insulte à l'injure étaient plusieurs investissements ratés, des projets qui promettaient des rendements élevés, mais qui se sont finalement transformés en erreurs coûteuses. Ces revers financiers ont été aggravés par les exigences élevées de maintenir un style de vie somptueux attendu d'un homme de son envergure dans la musique. L'industrie. Pendant des années, les revenus de Bacharach provenant de disques à succès, de musique de film et de production de Broadway avaient constitué un coussin de confort. Pourtant, les défis personnels et professionnels imprévus ont dépouillé une grande partie de cette sécurité.
Son histoire est un rappel poignant que même les individus célébrés pour leur génie peuvent être ruinés par les rebondissements imprévisibles de pertes personnelles et d'entreprises financières risquées. Chuck Berry. L'architecte pionnier du rock and roll, Chuck Berry a révolutionné la musique avec ses riffs de guitare inoubliables et ses performances pleines d'énergie. Cependant, son héritage est également entaché par une série de malheurs financiers qui contrastent fortement avec ses contributions monumentales à la musique. La fortune de Berry a diminué principalement à cause de graves problèmes avec l'IRS qui ont abouti à une longue bataille juridique avec le gouvernement fédéral. Les accusations d'évasion fiscale qui l'ont finalement conduit en prison ont drainé ses ressources et terni son image publique. Malgré une immense fortune acquise grâce aux ventes de disques, aux tournées et aux royalties, des fonds qui auraient pu assurer son avenir pour des décennies, la mauvaise gestion et les problèmes juridiques ont siphonné la richesse qu'il avait construite avec tant de peine. Les pénalités et amendes imposées par les autorités fiscales ne l'ont pas seulement dépouillé de biens significatifs, mais l'ont aussi forcé dans une position financière précaire, où même les dépenses de base sont devenues un défi. Ces luttes avec la loi et l'emprisonnement qui a suivi sont devenues emblématiques des périls auxquels sont confrontés les rockstars qui, malgré leur génie créatif, peuvent fléchir face aux complexités des obligations financières. Le parcours de Berry, des sommets de l'innovation musicale aux abîmes du désespoir financier et juridique, sert de rappel édifiant que même les légendes sont vulnérables aux pièges de la mauvaise gestion et à l'examen attentif de l'administration fiscale. Courtney Love. La trajectoire financière de Courtney Love est un exemple frappant de la manière dont la célébrité et la mauvaise gestion peuvent se heurter pour créer des difficultés durables. Malgré sa carrière très médiatisée et son lien avec l'un des groupes les plus influents de l'histoire, sa gestion de la succession de Nirvana s'est révélée catastrophique. Love a gaspillé une partie significative de la valeur de la succession à travers une série de mauvais investissements et de batailles juridiques persistantes. Au lieu de préserver l'héritage et les revenus de Nirvana, chaque faux pas lui a coûté des millions et a érodé la valeur potentielle à long terme de la succession. Les procès incessants ont non seulement épuisé ses finances, mais ont également détourné l'attention de la reconstruction et de la gestion stratégique des actifs. Bien que l'attrait de la richesse immédiate et les pressions d'une vie publique aient pu influencer ses décisions, les conséquences furent sévères. Revenus perdus, dettes croissantes et une réputation durable d'avertissement en matière de mauvaise gestion financière. L'histoire de Love souligne que derrière le glamour du rock, il y a des responsabilités financières complexes qui peuvent facilement devenir incontrôlables lorsque combinées à des choix personnels et professionnels instables. Aujourd'hui, son expérience sert de rappel puissant, tant aux artistes qu'aux professionnels de l'industrie. Sans une planification minutieuse et les bons conseillers financiers, même un empire bâti sur une musique légendaire peut s'effondrer sous le poids de mauvaises décisions d'investissement et d'un litige incessant. David Crosby. La carrière de David Crosby, marquée par une musique pionnière et une influence artistique profonde, est également assombrie par une histoire financière tumultueuse. Malgré ses contributions monumentales au rock en tant que membre de groupes emblématiques, la vie personnelle de Crosby est devenue un champ de bataille de problèmes juridiques, d'abus de substances et de décisions financières erratiques. Ses luttes contre la dépendance aux drogues ont non seulement affecté sa santé, mais ont également mené à des batailles juridiques coûteuses qui ont épuisé ses ressources. De multiples démêlés avec la loi ont entraîné des peines de prison, compliquant encore sa situation financière et ternissant sa réputation. La mauvaise gestion financière de Crosby s'est étendue à ses affaires, où un manque de supervision prudente et des décisions risquées ont aggravé ses problèmes monétaires. Ces défis ont culminé dans un scénario où ses revenus de décennies de production musicale légendaire étaient insuffisants pour stabiliser sa situation économique. Les retombées de ses problèmes juridiques et de ses démons personnels ont créé un cycle difficile à rompre, le forçant finalement à naviguer entre les activités créatives et la survie financière. L'histoire de Crosby est une réflexion sombre sur la façon dont même les étoiles les plus brillantes peuvent chanceler sous le poids des vices personnels et systémiques. Mauvaise gestion. Cela reste un avertissement dans le monde de la musique. Le succès sur scène ne garantit pas la sécurité en dehors de celle-ci, et la discipline financière est aussi cruciale que la vision artistique. Dee Snider. Dee Snider, célèbre comme le frontman charismatique de Twisted Sister, a connu un renversement de fortune dramatique qui a souligné la volatilité de la célébrité rock. Autrefois, portée par le succès de plusieurs disques de platine et une base de fans dévoués, la carrière de Snider a connu un retournement inattendu après une audition très médiatisée au Sénat. Sa comparution devant les législateurs, destinée à défendre son art, a eu l'effet inverse et a conduit à une perte de crédibilité
tant auprès des fans que des professionnels de l'industrie. Ce moment crucial, combiné avec les conflits internes au sein de son groupe, a déclenché une série d'événements qui ont conduit à la dissolution de Twisted Sister et à l'évaporation des revenus en concert presque du jour au lendemain. Les retombées du témoignage devant le Sénat ont non seulement endommagé son image publique, mais ont également sapé les relations d'affaires et réduit les opportunités futures. Alors que le groupe autrefois emblématique s'éclipsait des feux de la rampe, les revenus qui provenaient des ventes de disques, des tournées et des produits dérivés diminuaient, laissant Snyder aux prises avec la dure réalité de gains réduits. La dévastation financière était aggravée par des différends juridiques persistants et le défi de se rétablir dans une industrie qu'il avait autrefois accueillie à bras ouverts. Le parcours de Snyder, de héros rock célébré à une figure luttant contre les conséquences d'une crédibilité perdue, sert de rappel sévère. Même les musiciens les plus vénérés ne sont pas à l'abri des pièges financiers découlant de moments publics mal jugés et de l'effondrement des dynamiques de groupe. George Clinton, Parliament Funkadelic. George Clinton, le visionnaire derrière Parliament Funkadelic, a révolutionné la musique avec son style innovant et ses performances qui repoussaient les limites. Cependant, l'héritage de Clinton est également défini par une longue bataille avec des déboires financiers, résultant d'une décision contractuelle désastreuse. Au début de sa carrière, dans un geste qui le hantrait pendant des décennies, Clinton a cédé les droits de sa propre musique dans un contrat qui, rétrospectivement, était extrêmement défavorable. Cette décision lui a effectivement retiré le contrôle et les revenus que son génie créatif aurait dû lui garantir. Alors que la musique de Parliament Funkadelic devenait l'épine dorsale du funk, de la soul et même du hip-hop moderne, les gains qui auraient pu assurer l'avenir financier de Clinton ont été dirigés vers des accords qui ne lui ont laissé que peu en retour. Au fil des années, les redevances perdues et les litiges juridiques récurrents sur les droits ont aggravé ses difficultés financières, rendant difficile pour lui de tirer pleinement parti de sa production artistique. Le contraste frappant entre son influence sur l'industrie musicale et ses difficultés financières personnelles en dit long sur les pièges auxquels les artistes font face lorsqu'ils sont pris dans des contrats d'exploitation. Le parcours de Clinton est un témoignage de l'importance cruciale de comprendre et de négocier les termes commerciaux, une leçon pour chaque artiste visant à protéger son héritage et à s'assurer que la créativité se traduit par une stabilité financière durable. Peter Doherty. Le mauvais garçon du rock anglais Pete Doherty a fondé le groupe de rock The Libertines en 1997. Et lorsque le groupe lui a interdit de jouer, en raison de sa consommation notoire de drogue et de son temps passé derrière les barreaux, Doherty n'est pas resté inactif longtemps. Il a simplement formé un autre groupe, The Baby Shambles, en 2003. « Je rêve d'un concert médiocre », a-t-il avoué un jour. Une phrase qui révèle le paradoxe d'un homme qui a tout eu, mais qui semble perpétuellement sur le fil du rasoir. Malgré les millions engrangés par The Libertines et les ventes stables d'un album de Baby Shambles qui s'est vendu à 100 000 exemplaires, la fortune de Doherty a piqué du nez. Dès 2007, l'Evening Standard chuchotait déjà que le rocker était au bord de la faillite. Son style de vie, alimenté par l'addiction et un penchant pour l'autodestruction, ne s'accordait pas avec la rigueur de la gestion financière saine. Mauvais investissements et décisions irrégulières ont aggravé ses problèmes, effaçant ce qui aurait dû être un solide capital. Il y avait cependant une lueur d'espoir, bien que fugace. Il avait réussi à attirer l'attention du mannequin Kate Moss. Ces millions, du moins pendant un certain temps, ont offert un répit financier temporaire. Mais alors que Moss s'éloignait finalement, en 2010, The Sun a rapidement rapporté que Doherty était complètement fauché et vivait dans un appartement de sous-sol. Goo Goo Dolls. Les Goo Goo Dolls ont fait irruption sur la scène rock avec une énergie punk contagieuse et des mélodies accrocheuses, conquérant rapidement fans et critiques. Derrière les singles accrocheurs et les tournées à guichets fermés, se cache une amère histoire financière. Malchance. Au début de leur carrière, le groupe s'est retrouvé piégé dans un contrat inéquitable avec leur maison de disques, un contrat qui les privait systématiquement des gains qu'ils avaient si clairement gagnés. Les termes du contrat faisaient en sorte que même si leurs disques à succès gravissaient les charts, leur chèque de royalty était lamentablement bas, ne leur laissant que des miettes des revenus qui auraient dû affluer librement. Les disputes financières persistantes avec le label ont rapidement dégénéré en batailles juridiques prolongées qui ont épuisé leurs ressources et sapé l'étincelle créative qui avait autrefois alimenté leur succès. Malgré la promesse d'une reconnaissance grand public et d'une base de fans dévoués, les fondations financières du groupe se sont progressivement effondrées sous le poids des accords d'exploitation et des litiges constants.
Chaque nouvelle sortie était éclipsée par la réalité agaçante des obligations contractuelles qui laissaient peu de place à une réelle liberté financière. Liberté. Sous l'éclat impitoyable des projecteurs de l'industrie musicale, l'expérience des Goo Goo Dolls sert de rappel percutant. Même une ascension fulgurante vers la célébrité peut être déraillée par une mauvaise gestion financière et des accords inéquitables, transformant ce qui aurait dû être un héritage de succès en un avertissement sur une fortune perdue. Marvin Gaye. Marvin Gaye, le maître de la soul, dont la voix a défini une époque, a autrefois captivé des millions de personnes avec ses mélodies émouvantes et ses paroles socialement conscientes. Pourtant, derrière les mélodies harmonieuses et les performances emblématiques, se cachait une lutte financière tumultueuse. Au milieu des années 1970, la vie personnelle et les affaires financières de Gaye ont connu une chute dramatique lorsque des obligations légales croissantes, en particulier un règlement de pension alimentaire coûteux, l'ont contraint à déposer le bilan en 1976. Son incapacité à suivre les paiements conséquents, combinée à un style de vie alimenté par la consommation de drogue et des dépenses erratiques, a précipité d'autres pertes qui le hantraient pendant des années. La mauvaise gestion financière de Gaye a été aggravée par des erreurs dans les affaires, car des investissements mal conseillés et un manque de discipline fiscale l'ont rendu vulnérable aux créanciers et aux problèmes juridiques. Malgré des millions gagnés grâce aux ventes de disques et aux tournées de concerts qui mettaient en valeur son talent fascinant, l'héritage du musicien a été terni par ses déboires financiers. La dichotomie entre sa brillance artistique et sa chute financière reste l'une des ironies les plus tragiques de la musique au monde. En fin de compte, l'histoire de Marvin Gaye reste comme un rappel édifiant que même les voix les plus émouvantes peuvent être réduites au silence par les dures réalités de l'irresponsabilité financière et des tourments personnels. Une histoire édifiante qui résonne à travers les annales de l'histoire du rock et de la soul. MC Hammer. MC Hammer a atteint des sommets inégalés dans l'industrie musicale avec son mégatube You Can't Touch This, une piste qu'il a transformée en une célébrité du jour au lendemain. Son style flamboyant et ses mouvements de danse exubérants n'étaient égalés que par les millions de dollars que sa carrière débutante a générés, le propulsant au sommet de la célébrité pop. Pourtant, derrière la façade scintillante et les ventes de disques en plein essor, la saga financière de Hammer a pris un tournant dévastateur. Les dépenses somptueuses pour des styles de vie extravagants, des fêtes de haut niveau et des investissements démesurés l'ont vite rattrapé, vidant son compte en banque plus rapidement que ses disques à succès ne pouvaient le remplir. Malgré le succès initial et les revenus massifs générés par ses tournées et sa marchandise, l'imprudence financière de MC Hammer l'a conduit sur une voie périlleuse. En 1996, le poids de ses dépenses extravagantes et une série de mauvaises décisions commerciales l'ont forcé à déposer le bilan. Une chute dramatique pour un homme qui avait autrefois semblé inarrêtable. Son histoire souligne la réalité brutale que même une ascension fulgurante vers la célébrité et la fortune peut s'évaporer en un instant lorsque la discipline financière est négligée. Dans le monde exigeant du divertissement, le parcours de MC Hammer est un rappel saisissant que les dépenses incontrôlées et la mauvaise gestion peuvent rapidement transformer un héritage de succès en une mise en garde sur la perte de richesse. Meatloaf. Meatloaf, l'icône du rock théâtral connu pour sa présence scénique imposante et le succès monumental de Bat Out of Hell, a captivé le public avec ses performances explosives et son récit épique. Pourtant, derrière le drame et la grandeur de ses spectacles en direct, se cache une série de déboires financiers qui ont presque éclipsé sa carrière légendaire. Malgré la vente de millions de disques et des salles combles dans le monde entier, la fortune de Meatloaf a été minée par les courants troubles de l'industrie musicale. Sa maison de disques était connue pour sous-déclarer les ventes d'albums. Vente, une pratique qui le laissait avec une fraction des recettes qu'il méritait légitimement. Pour aggraver les choses, une série de poursuites judiciaires d'un manager mécontent et d'un éditeur trop zélé a encore drainé ses caisses et ajouté des couches de complexité juridique à une situation déjà précaire. Ces revers financiers, aggravés par des frais juridiques croissants et la lutte continue pour récupérer les redevances perdues, ont laissé Meatloaf dans une bataille constante pour sécuriser son héritage. Malgré son talent indéniable et le succès colossal de ses débuts, la mauvaise gestion financière en coulisses a transformé sa carrière en une leçon de prudence. Dans le monde impitoyable du rock and roll, l'expérience de Meatloaf est un rappel brutal que même les talents les plus explosifs peuvent être rabaissés par les pièges des pratiques commerciales exploiteuses et des complications juridiques. Michael Jackson, l'indiscutable roi de la pop, régnait en maître dans le monde de la musique, captivant les foules avec sa musique révolutionnaire, ses mouvements de danse emblématiques et ses albums qui battaient tous les records.
Pourtant, derrière le succès éclatant et les milliards de gains se cachait une saga financière tumultueuse qui finalement définissait. Dans les dernières années de sa vie, malgré des revenus astronomiques générés par les ventes d'albums, les tournées et le merchandising, les finances personnelles de Jackson étaient en lambeaux. Une combinaison de dépenses extravagantes, allant des achats somptueux et fêtes sans fin à une collection toujours croissante de luxe, propriétés, et une série de batailles juridiques coûteuses ont vidé ses ressources à un rythme alarmant. Sa quête incessante de perfection dans son art s'accompagnait d'un besoin tout aussi obsessionnel de perfection dans son mode de vie, une quête qui s'est transformée en un bourbier financier. Même si le monde célébrait son génie musical, les comptes bancaires du roi racontaient une histoire très différente. Au fil du temps, les dettes croissantes et la mauvaise gestion financière ont jeté une ombre noire sur son héritage, culminant en une fin tragique où l'icône de la pop est morte endettée. Le parcours de Michael Jackson est un rappel frappant que dans le monde éblouissant de la célébrité rock et pop, l'éclat du succès peut dissimuler les pièges financiers les plus profonds, une histoire édifiante sur la façon dont même les empires les plus riches peuvent s'effondrer sous le poids de l'extravagance incontrôlée et des luttes juridiques incessantes. Mick Fleetwood. Mick Fleetwood, le batteur emblématique de Fleetwood Mac, n'est pas seulement connu pour ses rythmes entraînants et son style signature. Il est aussi un exemple de mésaventure financière. Bien qu'étant un membre fondateur de l'un des groupes de rock les plus légendaires, la fortune de Fleetwood a été minée par une série de mauvaises décisions financières qui l'ont laissé ébranler. Les pertes immobilières et les mauvais investissements ont joué un rôle énorme. Fleetwood s'est un jour lancé dans le marché immobilier avec l'espoir de diversifier ses revenus, seulement pour voir ses investissements s'évaporer alors que les fluctuations du marché et les affaires risquées ont fait des ravages. Pour aggraver les choses, les fréquentes pauses du groupe signifiaient que le flux régulier de revenus dont il jouissait autrefois était remplacé par de longues périodes de faibles gains. Ces faibles revenus pendant ces pauses l'obligeaient à faire face à des dettes croissantes et à la pression de maintenir un style de vie somptueux. Pour Fleetwood, le scintillement de la célébrité était souvent éclipsé par les dures réalités de l'instabilité financière. Un rappel brutal que même les légendes du rock ne sont pas à l'abri des pièges de la mauvaise gestion économique. Son parcours souligne l'importance d'une planification financière solide dans une industrie réputée pour ses fortunes éphémères. C'est une leçon difficile sur la façon dont les projets immobiliers et d'investissement, s'ils ne sont pas gérés avec soin, peuvent transformer une carrière célèbre en une série de revers financiers. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, a construit une carrière sur des performances sauvages et des succès inoubliables. Pourtant, son histoire financière est parsemée de faux pas, presque catastrophiques. Au sommet de sa gloire, Osbourne a failli tout perdre à cause d'un mélange volatile de mauvaise gestion, de dépenses excessives et d'une lutte personnelle contre l'addiction. Son style de vie somptueux, agrémenté d'achats extravagants et d'un niveau de vie exigeant, a rapidement vidé ses caisses. Avec des fonds disparaissant plus vite que ses célèbres frasques sur scène, Osbourne se retrouva au bord de la ruine financière. Heureusement, au milieu du chaos, sa femme, Sharon, a émergé comme une force stabilisatrice, intervenant pour sauver l'empire qu'il avait construit au fil des décennies. Son sens des finances et son soutien indéfectible l'ont aidé à éviter le désastre, garantissant que son héritage musical ne soit pas éclipsé par ses fiascos financiers. Même si ses luttes contre l'addiction ont aggravé ses problèmes financiers, l'intervention et la gestion fournie par Sharon lui ont offert un soutien que peu de rockstars peuvent revendiquer. Le parcours d'Osbourne est un rappel saisissant que même les figures les plus emblématiques peuvent chanceler sans un bon encadrement. Mais il met aussi en lumière comment un partenaire inébranlable peut faire toute la différence pour retrouver la stabilité. Son histoire est autant un récit de rédemption qu'un avertissement sur les dangers de la mauvaise gestion dans le monde à hauts enjeux du rock'n'roll. Scott Stapp. L'ancien chanteur célébré de Creed. Scott Stapp a connu une chute dramatique de grâce qui l'a vu passer de la célébrité à la ruine financière. Au sommet de sa carrière, la voix distinctive de Stapp et ses paroles captivantes lui ont valu des légions de fans et des revenus importants. Cependant, en coulisses, une série de choix autodestructeurs a commencé à faire des ravages. La dépendance à la drogue, une dépendance à des substances qui promettaient l'évasion mais apportèrent le chaos, a rapidement érodé sa stabilité personnelle et professionnelle. Les problèmes juridiques ont encore aggravé ses difficultés, épuisant ses ressources avec des batailles judiciaires coûteuses et des règlements. Des dépenses excessives, alimentées par l'attrait de l'excès des stars du rock, l'ont laissé avec peu de résultats visibles du succès qu'il a autrefois connu. Il y a eu un moment où les difficultés financières de Stapp étaient si graves
qu'il s'est retrouvé sans toit sur la tête. Un témoignage édifiant des dangers de l'indulgence incontrôlée et de la mauvaise gestion. L'effondrement affreux et in a été aussi choquant que déchirant, révélant que le succès même qui a construit son empire pourrait aussi ouvrir la voie à la ruine. Aujourd'hui, le parcours de Scott Stapp est une leçon de prudence, un rappel que le style de vie rock'n'roll, avec tout son éclat et son glamour, peut rapidement tourner au vinaigre lorsque les démons personnels et l'irresponsabilité financière se rencontrent, laissant même les étoiles les plus brillantes vulnérables à une chute dévastatrice. Sly Stone. Le leader pionnier de Sly and the Family Stone, Sly Stone a autrefois régné en maître sur la scène funk et soul avec ses grooves entraînants et son son révolutionnaire. Pourtant, derrière cette innovation musicale se cachait une amère histoire de ruine financière. La fortune de Sly accumulée grâce à des disques révolutionnaires et des concerts légendaires s'est lentement dissoute en raison d'une combinaison de contrats désastreux, de mauvaise gestion rampante et des ravages de la dépendance aux drogues. Malgré ses premiers succès, les contrats qu'il a signés avec les maisons de disques lui ont laissé de maigres revenus, car des termes défavorables et des accords douteux ont privé des recettes qu'il méritait légitimement. Alors que ses démons personnels prenaient le dessus, le style de vie de Sly a dégringolé et il a été contraint de faire des sacrifices drastiques. Dans un retournement de situation qui en a choqué plus d'un, l'ancien rocker emblématique a fini par vivre dans une camionnette pendant des années. Un contraste saisissant avec l'opulence qu'on pourrait attendre d'une star de son calibre. Son histoire est un avertissement, soulignant comment l'industrie qui élève les artistes au statut de superstar peut aussi être l'architecte de leur ruine financière. Le parcours de Sly Stone, passant du succès au sommet des charts à une vie en marge de la sécurité financière, reste un rappel puissant des dangers des mauvais contrats et de l'indulgence incontrôlée dans un monde où la mauvaise gestion peut transformer la fortune en poussière. Ted Nugent. Connu pour ses riffs de guitare électrisants et sa personnalité provocante, Ted Nugent a connu une carrière marquée à la fois par un succès retentissant et des décisions financières turbulentes. Malgré des millions gagnés grâce aux ventes de disques, aux tournées et au merchandising, le penchant de Nugent pour les investissements risqués l'a finalement confronté à une réalité financière difficile. Au fil des ans, ses entreprises en dehors de la musique, y compris une ferme de visons malheureuse, un investissement douteux dans un hôtel à Flint, Michigan, et même un troupeau de Clydesdale, se sont révélées désastreuses. Chacune de ces entreprises promettait de grandes récompenses, mais elles ont plutôt drainé ses ressources, car des opportunités mal jugées et un manque de surveillance financière appropriée ont conduit à des pertes croissantes. L'histoire de Nugent souligne le danger de s'engager dans des activités loin de son expertise principale. Sa personnalité agressive sur scène, qui captivait autrefois le public, ne pouvait le protéger des pièges d'une mauvaise gestion des affaires. Bien que son énergie sur scène reste légendaire, les retombées financières de ses investissements ratés servent d'avertissement sur l'importance d'une bonne planification financière. Le parcours de Ted Nugent est un rappel vif que même les icônes du rock ne sont pas à l'abri des conséquences des dépenses imprudentes et des décisions commerciales imprudentes. Une leçon durable pour ceux qui marchent sur la fine ligne entre la célébrité et la stabilité financière. Tom Petty. Le leader charismatique derrière une série de succès intemporels, Tom Petty a capté le cœur de millions de personnes avec sa voix distincte et ses mélodies inoubliables. Cependant, derrière le rideau du rock'n'roll, le succès cachait une lutte avec des malheurs financiers qui terniraient finalement sa carrière légendaire. Au début, Petty s'est retrouvé piégé dans un contrat avec une maison de disques qui était tout sauf favorable. Les termes de l'accord faisaient que même si ses albums atteignaient le sommet des charts, les redevances arrivaient au compte-gouttes, le laissant avec une infime partie des gains qu'il méritait. La situation s'aggrava avec des batailles juridiques prolongées alors que Petty se battait pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Ces litiges non seulement vidèrent son compte en banque, mais ternirent également son héritage, le poussant dans la douloureuse réalité de la faillite. Malgré son talent extraordinaire et un catalogue de succès qui ont défini des générations, le labyrinthe de contrats et de litiges s'est avéré être un bourbier financier. L'expérience de Tom Petty est un rappel frappant que même les rockstars les plus célébrés peuvent être victimes de pratiques commerciales abusives et d'accords mal gérés, une mise en garde sur la nature précaire du succès dans l'industrie musicale, où le génie créatif rencontre parfois les dures réalités de la ruine financière. Vince Neil, le chanteur plein d'énergie de Mötley Crüe, Vince Neil est devenu synonyme des excès et des folles escapades du rock'n'roll des années 1980.
Mais derrière le personnage de scène flamboyant et les performances électrisantes, la vie financière de Neil a été entachée par une série de malheurs qui l'ont finalement contraint à affronter une dure réalité. Malgré les revenus énormes générés par la vente de disques, les produits dérivés et les tournées, une tempête parfaite de procès, de règlements de divorce et de dépenses imprudentes a commencé à éroder sa richesse. Les tensions financières se sont accumulées au fil des ans et en 2010, Neil a été contraint de déposer le bilan, une chute brutale, depuis les sommets de la célébrité rock. Les batailles juridiques étaient incessantes, vidant ses coffres et sapant la stabilité financière dont il avait autrefois joui. Des revers personnels, y compris des divorces coûteux, ont aggravé la situation, le laissant lutter pour maintenir le style de vie somptueux qui avait autrefois défini son image publique. Le parcours de Vince Neil, passant de la royauté du rock à la détresse financière, sert de rappel puissant de la façon dont le glamour du rock'n'roll peut rapidement céder la place aux dures réalités de la mauvaise gestion financière. Son histoire souligne l'importance de trouver un équilibre entre les plaisirs de la scène et une gestion financière prudente. Willie Nelson, une légende de la musique country dont la voix émotive et les paroles poétiques ont touché des générations, Willie Nelson a également affronté sa part de tempêtes financières. Malgré sa popularité durable et une carrière qui s'étend sur des décennies, la stabilité financière de Nelson a été gravement compromise par un affrontement notoire avec l'IRS. Dans les années 1990, le fisc est intervenu de manière significative, saisissant la plupart de ses biens en raison de 16 millions de dollars en impôts impayés. La démarche musclée de l'IRS l'a laissé désemparé, car la perte de revenus et d'actifs a frappé au cœur même de sa situation financière. Fondation. Cette mesure drastique a forcé Nelson à mener une bataille difficile pour récupérer son héritage, car le coût financier menaçait non seulement sa subsistance personnelle, mais aussi les moyens de continuer à produire la musique qui avait défini sa carrière. La saisie a souligné les périls de la mauvaise gestion fiscale et la nature impitoyable de la régulation financière. Pour un musicien dont le travail est célébré pour son authenticité et sa résilience, l'intervention de l'IRS a été une pilule amère à avaler. Le parcours de Willie Nelson, à travers cette période tumultueuse, reste un avertissement sur l'importance de la responsabilité fiscale, même pour ceux dont le génie artistique a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique.